Coucou, bonjour à tous, un vrai bonheur de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot, bienvenue. Merci infiniment pour venir partager ce moment avec moi et j'en profite pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes de Noël. On va donc découvrir les énergies à portée de main à cet instant T pour votre beau signe solaire ascendant Lune et Vénus des Scorpions pour ces prochaines semaines, le mois de décembre, en l'occurrence dans les sphères générales et spirituelles. C'est parti, on va demander un message à vos guides et à vos anges. Waouh, super! Et en plus, suivi de l'archange Raphaël. Donc, peut-être certains scorpions ont une connexion spéciale avec cet archange. C'est l'archange de la guérison à tous les niveaux. Donc, le message principal, c'est la beauté. Je prends un moment pour me faire plaisir. Aujourd'hui, je me chouchoute. Donc, certains scorpions ont besoin de se dorloter, de prendre soin de soi et de s'aimer. Le message du dos de deck, c'est l'enfance. Je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux, l'espace d'un instant. Ici, on a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur, de retrouver cette pureté de l'enfance, de remonter les vibrations et de retrouver l'espoir pour ceux qui seraient un peu pof en ce moment. Je vais vous lire le message de cet auteur parce que je l'affectionne particulièrement. Vous le savez, c'est assez rapide, mais vous y avez des choses à entendre. La beauté. Quand je me fais plaisir, je fais monter mon champ vibratoire. Je peux me faire un soin énergétique ou bien aller chez le coiffeur. Une nouvelle coupe de cheveux est souvent synonyme de nouveau départ. Il est possible que j'ai du mal à accepter mon corps. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je prenne soin de moi. J'arrête de faire passer les autres en premier. Je m'accorde le droit de faire une pause. Aujourd'hui, je m'accorde un instant pour m'occuper de moi, car je suis la priorité de mon âme. Je demande à l'univers de m'aider à voir la belle âme que je suis. Chère âme Scorpion, tu es une âme lumineuse et somptueuse. Telle une fleur, laisse de temps en temps une autre personne s'occuper de toi afin que tu puisses t'épanouir davantage. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. Je fais un coaching de vie pour apprendre à aimer mon corps. Magnifique message. Il y a deux messages ici qui pour moi sont assez connexes puisqu'on a besoin de retrouver, de se reconnecter à son enfant intérieur, de remonter les vibrations, de s'aimer, de se respecter et de s'accepter tel que nous sommes. Vous êtes merveilleux tel que vous êtes, mes amis scorpions. Bien, je vais mettre le petit livret ici et on va repartir vers un monde un peu plus concret avec les tarots, le tarot de la sagesse des anges en l'occurrence. Très bien. Alors ici, nous trouvons l'impératrice, un signe de la balance pour si ça résonne en vous, que vous ayez une personne de ce signe-là. Mais on donne naissance à quelque chose. Il peut y avoir des scorpions qui ont envie d'un nouveau départ, qui ont envie de donner naissance à quelque chose dans leur vie dans ces prochaines semaines et même le début de l'année prochaine, 2024. Mais ici, c'est une énergie qui ressort, qui veut se montrer dans votre lecture de cet instant T, de fertilité, d'abondance et de prospérité. On vous demande d'y croire, bien sûr, encore comme les messages de vos guides, mais surtout d'avoir confiance en vous et puis d'être dans l'action, d'être proactif avec votre vie de façon à mettre les actes en route pour générer le projet que vous voulez, ce que vous désirez dans votre vie. La carte vous dit, il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves, les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Alors bien sûr, il y a aussi des indices de fertilité tels que grossesse et naissance pour certains scorpions. Et puis au niveau émotionnel et sentimental, il pourrait y avoir pour les célibataires, par exemple, le fait de rencontrer une nouvelle personne via des événements sociaux, des sorties entre amis, ou même si vous aviez des hobbies en extérieur.
On vous demande, hein, de toute façon, avec cette onde-là aussi, de vous rapprocher un petit peu de la nature. Peut-être vous vous baladez pas assez dans la nature, auprès des arbres. Donc faites-le parce que ça vous fera un grand bien, hein, dans ces prochaines semaines ici. Cette énergie ne sort pas pour rien. Et puis bien sûr, une énergie de beaucoup d'amour et de prendre soin de soi encore et toujours. C'est très important de vous dorloter, de vous aimer, de vous accepter, de vous choyer. Donc ça, c'est quand même très connexe avec le message de vos guides. Ici, nous avons l'ego, un signe des Capricornes, dans le dos de deck qui nous parle de beaucoup de choses. Je vais vous les développer. Ici, on peut nous parler d'amélioration financière ou de scorpions qui veulent améliorer leur statut professionnel, social et financier et qui vont avoir peut-être, eh bien, ou des primes de fin d'année d'ailleurs, parce que ce mois de décembre est propice à tout ceci, mais aussi un nouveau poste ou une promotion ou des choses comme ça. Ça nous parle essentiellement, monsieur, madame le diable, de nos parts d'ombre, de travailler sur nos parts d'ombre. Elles sont nécessaires à notre cheminement et à notre croissance spirituelle et personnelle. Mais en plus, elle peut nous parler d'addiction et du fait qu'en fait, on est responsable des situations que l'on vit. Hein. Au moins, on a une part de responsabilité dans celle-ci, mais qu'on peut se libérer parce qu'on a le pouvoir de décider et de choisir une autre direction si on a des situations qui nous tirent vers le bas ou des personnes qui nous font du mal. Il suffit de prendre une autre direction et de mettre les actes justement pour générer des nouveaux départs et des changements. Donc des addictions où on vous dit que vous pouvez vous libérer, peut-être au niveau sentimental et émotionnel, eh bien un entourage familial, amical ou même professionnel qui eh bien vous tire vers le bas, qui ne vous fasse plus vibrer, ou des paroles, des gens dominants, vous voyez, tout ce type de choses. Mais voilà. D'ailleurs, la carte vous dit, le message porte le message suivant. L'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Votre bonheur, vous y avez droit. Addiction ou habitude malsaine. Au niveau sentimental, purement, il peut y avoir un autre dominant, une personne ou une relation qui soit axée plus sur les biens matériels ou les rapports sexuels, avec un manque de sentiments, de tendresse, d'amour, on va dire. Et puis aussi, eh bien, des disputes, des tensions de toutes sortes et quelles qu'en soient les sphères. Je continue et je vais mettre le reste des énergies. Vous sortez ici tout de go et je conclus cette belle lecture avec un changement de cycle, une période d'air pur, hein, une bouffée d'air pur et une période de chance. C'est une carte très très karmique. Je vois ici ce qui suivait le dos de deck, la lune. La lune, c'est le travail sur soi, c'est notre inconscient. On a besoin de faire jaillir à la lumière de la conscience des choses qu'on n'a pas trop envie d'affronter. C'est une carte qui nous demande d'affronter certaines choses que l'on a tapis dans notre inconscient. On peut avoir avec cette lumière de la lune un peu blafarde, un manque de discernement. Et puis ça peut nous évoquer aussi des peurs, des doutes, des incertitudes. Bien sûr, ça peut nous évoquer au niveau sentimental une relation cachée pour quelque raison que ce soit, ou parce que la personne est déjà en couple, ou que c'est une relation pour vous extra-conjugale. Mais voilà, elle est tue, elle est cachée, et sinon une infidélité, d'accord? Une infidélité pourrait tout à fait appliquer aussi. Bien, alors je vais vous développer tout ça parce que c'est quand même plutôt positif. Vos énergies sortent ici dans la libération, c'est la mort, mes amis scorpions, qui nous amène, c'est bien cette renaissance et cette libération. On a besoin de laisser derrière nous des choses obsolètes, des choses qui eh bien, touchent notre passé, bien sûr, hein, qu'on traîne derrière nous. C'est un peu comme avec Monsieur le Diable, des comportements nocifs envers nous-mêmes ou envers les autres, des personnes, un cercle amical, familial, professionnel. On a besoin d'écrire une nouvelle page. Et c'est ce que vous amène cette énergie. Il y a des changements et un renouveau qui arrive ici avec cette libération. Vous allez vous libérer de quelque chose qui vous entrave et vous empêche d'avancer dans plus d'harmonie en fait et de bien-être pour vous-même. Et puis, bien sûr, ça va vous amener cette renaissance. La carte vous dit des fins qui mènent à de nouveaux départs. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Alors oui, en plus c'est tout à fait connexe avec l'énergie karmique de la roue de fortune, de la roue du karma, hein, qui nous parle ici bien d'un nouveau cycle que vous avez peut-être récemment entamé ou que vous allez entamer dans ces prochaines semaines.
Mais voilà, cette roue aussi nous parle essentiellement d'avoir, d'accepter justement le fait que dans la vie, tout change, tout est éphémère, tout est en mouvement et qu'il faut savoir s'adapter et accepter ces changements. Un nouveau départ ou la fin des retards, pour si ça applique à certains d'entre vous, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule, bien sûr, aussi. C'est vraiment une bouffée d'air pur et un nouveau cycle qui va commencer. Vous pouvez le générer en donne naissance à un nouveau départ avec cette impératrice que nous avions au début de la lecture. Et vous voyez, en plus, c'est suivi du renouveau, un signe des Verseaux pour si ça résonne en vous. Ici, nous avons le signe de la Vierge et le Capricorne encore une fois. Donc, ce renouveau peut nous parler d'un changement, d'un nouveau départ au niveau pro, par exemple, pour certains scorpions qui vont cliquer sur cette vidéo, qui ont une vocation, une passion et qui aimeraient eh bien l'exercer au niveau professionnel. Donc, il peut y avoir tout à fait des scorpions qui songent à prendre une nouvelle voie, une formation, repartir sur les bancs de l'école, acquérir de nouvelles compétences ou parfaire celles déjà acquises. Mais le renouveau aussi, ça nous parle de scorpions qui trouvent leur place, qui font un bilan ou qui ont fait un bilan ou qui sont en train de faire un bilan sur ce qu'ils ne veulent plus dans la vie. C'est tout à fait connexe avec les énergies de libération et de nouveaux cycles, justement. Mais on a quand même besoin de remonter les vibrations et de croire encore en notre vie, en nous-mêmes, d'avoir confiance en nous et d'être proactif avec notre vie, d'être dans l'action. Donc voilà, ce renouveau est là, ce renouveau arrive, c'est la providence qui vient à vous, hein, par deux fois, parce que la roue de fortune aussi nous amène cette providence et cette période de chance. Donc, il y a aussi une onde peut-être d'avoir à lâcher prise sur le fait de se culpabiliser pour quelque chose. Donc, pardonnez-vous, mes amis, ça ne sert à rien, c'est stérile de tourner en boucle sur la culpabilité. Ce qui est positif, c'est d'apprendre de nos erreurs et d'avancer le cœur plus léger de façon à ne pas les réitérer, ces erreurs. La carte vous dit reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Donc écoutez votre cœur, écoutez la voix de votre âme, mes amis, connectez-vous à votre essence divine. Et effectivement, pour certains scorpions, il va y avoir une décision à prendre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une introspection, une introversion ici. On est à la recherche de son bonheur, bien évidemment, de son Graal et de sa lumière. Et ici, le tarot vous indique que c'est en faisant cette introspection que vous trouverez le chemin adéquat et vous prendrez la bonne décision parce que les réponses sont en vous. Magnifique. Temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Voilà. Donc vraiment superbe parce que de beaux changements tout à fait lumineux sont à prévoir. On continue maintenant avec le Golden Tarot. Voyons voir ce qu'il veut vous montrer. Persévérance à sauter ici. Bien, alors cette carte s'est retournée et ce sont des nouvelles qui arrivent rapidement. Si vous attendez des réponses au niveau professionnel ou pour quelque autre raison que ce soit, je vois un expert, un DRH ou un avocat. Alors il peut y avoir des procédures que vous ayez avec des avocats ou un expert en général, mais aussi un DRH qui pourrait vous contacter rapidement pour justement vous proposer un poste et que vous ayez à faire ce changement. Ça aussi, c'est une éventualité. D'accord? Alors, je regarde. Nous avons ici des nouvelles idées et peut-être des business ou des nouvelles par Internet. Dans le dos de deck, on retrouve Monsieur, Madame l'ermite. Donc, une décision, une réflexion. Peut-être aussi au niveau sentimental et émotionnel, des scorpions qui se sentent assez esselés, isolés, même s'ils sont en couple, mal aimés. Mais je vois quand même qu'il y a des scorpions qui ont l'habitude de méditer, de s'introvertir. Alors ça peut être une solitude pesante comme enrichissante dans la voie spirituelle de la méditation, etc. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Découvrons tout ceci magnifique, mes amis, magnifique. Waouh! Alors, il y a vraiment un très beau projet qui vous tient à cœur. Il y a la naissance de quelque chose, on en a déjà parlé, mais ici, au niveau pro, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et on vous dit vraiment d'être dans l'action. Il y a un nouveau départ au niveau professionnel pour certains d'entre vous parce qu'on a le fou qui nous amène, eh bien, qui peut nous amener tout simplement. Les scorpions qui ont à déménager pour X raisons, autant pour des raisons professionnelles parce que c'est un emploi à distance, vous êtes muté ou des choses comme ça,
que parce que vous voulez déménager. Des petits voyages seraient possibles aussi. Mais je vois un changement au niveau pro. Peut-être certains d'entre vous ont l'intention bien, de monter leur entreprise, de se mettre à leur compte, toutes ces choses-là. Mais c'est un départ, un nouveau départ professionnel qui vous tient énormément à cœur. Dans la sphère sentimentale et émotionnelle, il y a aussi l'opportunité ici de rencontrer de façon tout à fait inattendue une nouvelle personne qui ait des sentiments pour vous et le fait de tomber amoureux. Donc, je vois des scorpions qui vont tomber amoureux. Il y a cette éventualité sur la table et qui rencontre une nouvelle personne. Peut-être quelqu'un qui se déclare à vous aussi. Il y a peut-être une réflexion à ce niveau-là, justement, hein, de se déclarer ou de ne pas se déclarer, ou parce qu'on s'est déclaré à vous et vous réfléchissez si cette relation est vraiment positive pour vous. Donc voilà, je vous donne le plus d'éventualités possibles, mais je vois vraiment le fait de tomber amoureux et un projet professionnel très bien auguré qui vous tient à cœur. On a le signe de la balance ici et des signes d'eau pour si ça résonne en vous. Bon, bien sûr, ça représente vos énergies, hein, l'énergie du scorpion, mais ça pourrait nous parler aussi d'autres scorpions que vous, de cancer ou de poisson. Magnifique. Donc, on continue avec les oracles. Voyons voir ce qu'ils veulent vous montrer. Nous avons la clairvoyance, voir au-delà des apparences, entrevoir le futur, peut-être des scorpions, et je n'en douterai pas, très intuitif avec des capacités extrasensorielles. Et puis, on vous demande un discernement, une clarté nécessaire dans une certaine situation. La solitude, la voix intérieure et le silence, vous voyez, c'est l'initié. C'est un peu comme l'ermite, donc il y a de grandes réflexions, des introspections, des scorpions qui sont habitués à méditer. Et je vous réitère le message très important de cette onde, de cette énergie, c'est que les réponses sont en vous. Vous les trouverez en vous. Bien, je regarde tout ceci et nous concluons avec l'association magnifique. Des nouveaux contrats, on en a parlé, la femme, l'énergie féminine, la consultante ou le consultant, qui peut nous parler de vos énergies, bien sûr, mais aussi de ces nouvelles rencontres. Ici, on a le travail, la vie professionnelle, l'activité et le tremplin. Il y a vraiment un nouveau départ et un changement au niveau professionnel. Au niveau émotionnel, on a une trahison, les déceptions, la critique et la méfiance. Ça peut être au niveau émotionnel, comme je viens de vous le dire, mais aussi au niveau professionnel, ce qui vous donne envie de faire un changement. Mais voilà, une déception, peut-être des heurts, des critiques, voyez. Enfin, quelque chose de pas trop agréable, mais de pas très grave non plus, les choses de la vie, hein, de nos vies. Ici, on a des voyages, mais aussi c'est comme le monde, hein, ici ça s'appelle l'étranger, les autres la foule, l'universalisation. Donc il peut y avoir des projets de business par Internet, des couples très unis et heureux qui font des voyages, qui resserrent les liens, vont se marier, vont se paxer, des choses comme ça, des grossesses et des naissances encore, et puis tout ce qui est en relation avec le mouvement en général, les déplacements, le commerce international, la logistique, le tourisme, enfin vous voyez, hein, toutes ces professions-là. Mais c'est un accomplissement aussi et c'est une récolte. Peut-être il y a vraiment des expatriations, des mutations, ou pour les scorpions qui ne seraient plus actifs, hein, à la retraite par exemple, eh ben, le fait de s'expatrier, d'aller vivre à l'étranger. Et puis, bien sûr, l'association nous parle encore au niveau émotionnel de ces couples heureux, hein, qui vont resserrer les liens, se paxer, se marier, aller vivre ensemble, mais aussi peut-être des projets d'association au niveau professionnel ou de partenariats commerciaux. Mais de toute façon, des signatures de nouveaux contrats, le partage, une perspective et un contrat, quel qu'il soit. Donc, plutôt positif tout ça, mes amis. Demandons à l'oracle de la lunologie. Alors, celle-ci il y en a deux qui se sont retournées toutes seules. Je vais quand même vous les lire. Montrez au monde votre vraie nature. Soyez authentiques, mes amis scorpions. Vous êtes des êtres merveilleux, ne l'oubliez pas. Ne laissez pas le passé vous retenir. Et oui, d'où ces libérations, ces introspections pour justement donner un souffle, un nouveau souffle à notre vie. Je vais en piger une pour vous. Ok. Vous en aurez 3.
Ne laissez pas la fierté vous entraver. Peut-être il y a des tensions ou des conflits avec une personne ou dans certaines situations. Et on vous demande eh bien, de ne pas laisser votre ego prendre trop de place peut-être et d'accepter les conseils et les paroles des autres. Bien, les émotions montent en flèche ici. Ça veut bien dire qu'il y a des scorpions qui vont tomber amoureux ou qui sont déjà amoureux. Découvrons les messages que veut vous montrer ce bel oracle botanique des divinités. Scorpion solaire, ascendant Lune, Vénus. Alors, nous avons l'intégrité. Il y a une situation qui va nécessiter de votre intégrité. L'indépendance, vous allez retrouver une certaine indépendance, mais pour moi, ça peut tout à fait nous parler d'un signe des Sagittaires et l'engagement, autant au niveau amoureux que professionnel, avec une très belle réjouissance ici. Il y a vraiment des nouvelles rencontres, je pense. Attention à bien garder les pieds sur terre, vous êtes protégés. Je conclus ceci avec se libérer. Vous voyez encore notre Minotaure ici. On nous parle de libération. Certains scorpions ont besoin même de nettoyage énergétique. Je vous le conseillerais peut-être bien quand même. Je le sens. Et puis de laisser des choses qui sont carrément obsolètes pour vous et ne vous font que vous tirer vers le bas. Donc attention à bien garder les pieds sur terre. Vous êtes très protégés. Et vous allez retrouver la paix. Il y a des choses, des bonnes nouvelles, des réjouissances qui vont vous amener beaucoup de bonheur. On va maintenant clôturer cette jolie lecture, mes amis scorpions, avec un dernier message de vos anges gardiens. En voilà un qui saute tout seul, célèbre l'abondance. Et je vais prendre le deuxième, mes amis. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Alors, on va commencer par celui-ci, le dos de deck. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier ou la première à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier, la dernière. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Voilà, ne perdez pas votre temps, ne grugez pas vos énergies, allez vers votre bonheur. Le dernier message célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives. On l'a vu, les premiers messages de vos guides. Et par accomplir de bonnes actions, bien sûr, d'agir, voilà, d'agir, d'être dans l'action pour amener votre vie vers le bonheur. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une playlist juste au-dessus afin que vous puissiez trouver vos signes ascendants Lune Vénus. J'en profite pour vous faire des gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!